Aujourd'hui, nous allons explorer une hypothèse fascinante. Et si les premiers bâtisseurs de la Grande Muraille de Chine avaient été des personnes noires? Oui, cette muraille gigantesque, s'étendant sur des milliers de kilomètres et visible depuis l'espace, représente l'un des plus grands exploits d'ingénierie de l'histoire. Sa construction, qui s'est déroulée sur plusieurs siècles, a nécessité la mobilisation de millions de travailleurs, incluant des soldats, des paysans et des prisonniers. Des tonnes de pierres, de briques et de terre battue ont été transportées à travers des terrains accidentés et des montagnes escarpées, témoignant d'un savoir-faire avancé en architecture et en logistique. Le système de tours de guet et de fortifications intégrées prouve également une stratégie militaire réfléchie, rendant la muraille non seulement une barrière physique, mais aussi un outil de surveillance et de communication essentiel pour les empires successifs. Et si son origine cachait une vérité méconnue? Certains chercheurs avancent que les Tartares, un peuple autrefois établi entre la Russie et la Chine, ont été effacés de l'histoire officielle. Cette idée peut sembler audacieuse, mais elle s'appuie sur des éléments troublants. Jetez un œil aux anciennes icônes russes représentant des divinités et des figures historiques, toutes montrent des personnes noires. Par exemple, l'icône de Saint Nicolas de Mozesque, datant du Moyen Âge, le représente avec des traits foncés et une carnation sombre. De même, certaines représentations de la Vierge de Vladimir montrent des teintes plus foncées que les standards européens actuels. Ces œuvres soulèvent des questions sur la diversité ethnique dans l'art religieux russe et suggèrent une présence africaine influente dans la région. Si vous ne les avez jamais vues, prenez le temps de faire quelques recherches, vous pourriez être surpris. Il est essentiel de rappeler une vérité fondamentale. Les premiers habitants de l'Asie, de l'Europe, de la Russie et même de la planète étaient des personnes noires, des peuples mélanés. Ces premiers explorateurs du monde ont construit d'immenses structures comme les pyramides, et peut-être même la Grande Muraille de Chine. Mais cette partie de l'histoire reste largement occultée. Des historiens tels que Runoko Rashidi et Ivan Van Sertima ont mené des recherches approfondies sur la présence et l'influence des peuples noirs dans l'histoire mondiale, y compris en Asie. Leurs travaux, ainsi que ceux d'autres chercheurs spécialisés dans l'archéologie et l'histoire des civilisations anciennes, apportent des indices fascinants qui remettent en question les récits dominants. Pourquoi? Parce qu'elle remet en question les récits établis et pourrait bouleverser les perceptions dominantes. Avant le 19e siècle, une puissance mondiale majeure connue sous le nom de Tartarie existait. Des cartes anciennes, comme celle d'Emmanuel Bowen au XVIIIe siècle, mentionnent un vaste territoire s'étendant de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale sous cette appellation. Des explorateurs tels que Marco Polo et Jean-Baptiste du Halde ont décrit les coutumes et l'organisation de cette région, insistant sur son importance géopolitique. Pourtant, au fil du temps, la Tartarie a disparu des récits officiels, intégrée progressivement dans les empires voisins. Pourquoi cette disparition soudaine des archives historiques? Avec son propre drapeau et un vaste territoire, elle apparaît encore sur des cartes anciennes. Pourtant, elle a été intégrée dans l'histoire moderne de manière discrète, presque effacée. Chaque fois que nous analysons l'histoire officielle, nous y trouvons des incohérences, des zones d'ombre et des manipulations. Alors, pourquoi devrions-nous croire sans réserve ce qu'on nous a enseigné sur la construction de la Grande Muraille? La muraille, considérée comme un chef-d'œuvre d'ingénierie, s'étend sur plus de 20 000 kilomètres. On nous dit qu'elle a été érigée au fil des siècles pour protéger l'Empire chinois des invasions. Mais des découvertes récentes suggèrent un rôle majeur des Africains dans sa construction. Des fouilles archéologiques dans la province du Shaanxi ont révélé une tombe contenant une statue d'un soldat noir, un artefact unique en son genre dans l'art chinois ancien. Mesurant environ 1 mètre de hauteur, cette statue représente un guerrier en armure, tenant une arme courte et arborant des traits distinctement africains. Les experts estiment qu'elle date de la dynastie Qin Huan, ce qui soulève des questions sur la présence et l'influence de populations africaines en Chine à cette époque. La posture et les détails de l'armure suggèrent un rôle militaire ou honorifique, renforçant l'hypothèse d'échanges culturels et de contributions africaines aux grandes dynasties chinoises. Cette découverte atteste que les Africains étaient présents et actifs en Chine à cette époque. De plus, des historiens mentionnent l'armée interdite de l'empereur Qin Shi Huang, qui comprenait des soldats noirs parmi ses rangs. Ces éléments changent la donne. Ces bâtisseurs auraient joué un rôle crucial dans la construction des plus grandes infrastructures de l'Empire chinois. Alors, pourquoi cette vérité est-elle si difficile à accepter? Si les Maures, ou les Tartares noirs, ont bien construit les premières sections de la muraille, pourquoi se fait-il dissimuler? Un détail frappant interpelle les chercheurs, l'orientation des tours de guet et des défenses de la muraille. Pourquoi sont-elles tournées vers la Chine et non vers l'extérieur? Ce choix défensif suggère que la muraille servait autant à empêcher des incursions extérieures qu'à contrôler les mouvements internes de la population chinoise.
Il est possible que cette orientation ait été pensée pour maintenir un équilibre de pouvoir, empêcher les rébellions et protéger certaines élites en place. De plus, cette configuration pourrait indiquer que la menace principale provenait de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, ce qui remet en question le récit classique des invasions barbares. Ce choix défensif suggère que le mur a été conçu pour contenir les Chinois à l'intérieur plutôt que pour repousser des envahisseurs extérieurs. Un ouvrage de 1909, La Grande Muraille de Chine de William Edgar Gale, remet en question la version officielle. L'auteur écrit: ce que nous appelons aujourd'hui la Grande Muraille de Chine est en réalité la restauration et l'extension d'une structure bien plus ancienne, dont l'origine reste mystérieuse. Il souligne également l'existence d'inscriptions sur la muraille attestant de civilisations antérieures aux Chinois. Selon lui, les Chinois ont prolongé une structure préexistante, mais n'en sont pas les bâtisseurs originels. L'auteur souligne l'existence d'inscriptions sur la muraille attestant de civilisations antérieures aux Chinois. Selon lui, les Chinois ont prolongé une structure préexistante, mais n'en sont pas les bâtisseurs originels. Nous vous posons donc la question: qui a réellement construit la Grande Muraille de Chine? Nos recherches suggèrent que ces premiers architectes étaient les Maures, également connus sous le nom de Tartares. L'orientation stratégique du mur semble confirmer cette théorie. Mais nous voulons aller plus loin. Nous ne prétendons pas détenir toute la vérité, nous recherchons des réponses, des témoignages et des indices supplémentaires. Nous vivons une époque où tout doit être remis en question. Par exemple, la découverte de traces de navigation transatlantique précolombienne remet en cause l'idée que Christophe Colomb ait été le premier Européen à atteindre l'Amérique. De même, les récentes analyses ADN de certaines momies égyptiennes suggèrent des liens avec des populations africaines subsahariennes, ce qui nuance les récits traditionnels sur les origines de la civilisation égyptienne. Ces découvertes montrent à quel point l'histoire évolue en fonction des nouvelles recherches et des preuves mises au jour. Ne prenez rien pour acquis, pas même ce que nous avançons ici. Faites vos propres recherches, analysez les faits, confrontez les sources. L'histoire a souvent été réécrite pour servir des intérêts précis. Pourquoi leur ferions-nous confiance cette fois-ci? Nous sommes ici pour découvrir la vérité, et c'est ensemble que nous pourrons lever le voile sur ce mystère. Alors, partagez vos connaissances et vos réflexions, et lorsque nous aurons rassemblé suffisamment d'informations, nous reviendrons avec une vidéo de suivi pour faire la lumière sur l'énigme de la Grande Muraille de Chine, ou devrions-nous dire, la Grande Muraille de Tartarie. La chaîne L'Œil de Savoir, où nous explorons chaque jour la réalité et l'héritage des hommes noirs. Merci d'avoir regardé. Pensez à aimer, commenter, partager et vous abonner. Et souvenez-vous, la connaissance est une richesse inestimable.